Je suis en grève de la faim depuis 10 jours maintenant et je suis sur le parking de mon magasin Castorama à Strasbourg. Je dors dans mon véhicule, c'est mon 10e jour et c'est ça mon appartement on va dire. J'ai mon sac de couchage, j'ai mes 2 duvets et puis là où je dors toutes les nuits. Là il y a Nico donc, qui est en grève de la faim donc, depuis lundi et il dort aussi dans le véhicule. Ça va Nico, pas trop dur? Bah, je vais pas me plaindre, hein. Moi c'est le 2e jour alors que Xavier ça fait depuis le 13 mars. Hein. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Vu que la direction générale attend que le corps de Xavier lâche. J'ai dit bah, il en faudra un 2e. Une semaine avant d'entamer ma grève de la faim, je suis allé voir mon médecin, donc beaucoup boire, boire avec aussi du sirop pour le glucose. Et après en fait c'est le mental, c'est le mental. Déjà physiquement on le voit hein, au niveau du visage que j'ai un peu fondu. Ça fait 13 ans que je suis à Castorama Strasbourg. Je gagne 1 400 € net par mois. Je suis vendeur peinture et aussi délégué syndical CGT de l'établissement. Donc en fait on fait la grève de la faim parce que ça fait 5 mois déjà qu'on est en lutte. Ça fait 5 mois que derrière on envoie des courriers, qu'on fait des débrayages, qu'on fait des occupations de magasins et derrière il y a une réponse de mépris en fait de la direction générale, Kingfisher, même pas Castorama mais directement Kingfisher, qui nous sort qu'ils ne bougeront pas d'un pouce, ils ne négocient pas sous pression. Kingfisher compte près de 1400 magasins dans 8 pays. Pendant la pandémie, l'entreprise a fait un bond de 13,5 milliards d'euros. Nous, notre revendication, c'est mettre en lumière, proprement dit, cette précarité qu'il y a à Castorama, et pas que bien sûr, hein, des faits qu'il y a des salariés qui dorment dans leur véhicule, comme moi, sauf que moi je l'ai décidé, eux ne le décident pas. Il y a des salariés qui sautent des repas, il y a des salariés qui sont obligés de faire des crédits à la consommation pour pouvoir manger, remplir leur frigo ou faire leur plein de leur véhicule. Et en fait, moi je veux mettre en lumière ça, rendre visible l'invisible. Contacté par l'Humanité, le groupe affirme avoir accordé une augmentation générale minimum de 70 € par salarié, sans préciser s'il s'agit de net ou de brut. Ben, c'est mensonger parce qu'en fait, les 70 € bruts, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc il y a 50 € bruts d'augmentation générale qui fait 37 € net d'augmentation. Les 20 € bruts qui restent, c'est l'augmentation individuelle, donc c'est à la tête du client, ça marche comme ça, c'est à la tête du client et surtout personne, ou presque, va recevoir cette augmentation individuelle. On est sur 1,2 d'augmentation générale comparé à l'inflation qui est 10, 14, 16%. On ne sait même plus exactement vu tellement que c'est élevé, mais là il y a un gros décalage. Donc même si notre rémunération, nos salaires a été toujours aussi bas, hein, l'inflation n'était pas aussi présente et derrière on arrivait quand même à vivre. Maintenant, c'est très compliqué de survivre. Ce qu'on demande, c'est se mettre autour d'une table, dans le dialogue social, pour pouvoir après discuter et trouver une solution pérenne, en fait. On puisse sortir un peu de cette précarisation, de cette précarité. On ne sera pas riche, mais on veut un geste fort de notre entreprise. Qu'ils arrêtent simplement de regarder juste les actionnaires, juste pour les gaver. Parce que je tiens quand même à préciser, c'est Kingfisher. C'est 540 millions de dividendes, pendant que nous, et ça c'est sur la fiche de paye, on va avoir 37 € net d'augmentation. Kingfisher déclare aussi que en 2022, nos collègues ont touché en moyenne plus de 15 mois de salaire. C'est pas du salaire, hein, c'est de la rémunération, clairement. Parce qu'en gros, le salaire, on a 12 mois de salaire. Le reste, c'est des primes qui ne comptent pas pour la retraite. Et quand vous cherchez un appartement, c'est votre salaire. Ils regardent votre salaire. Vous voulez faire un crédit, c'est votre salaire. J'ai 2 enfants, je ne les vois pas parce que je suis sur le parking de mon magasin. Je suis dans la lutte, je suis dans le combat des salaires pour tous les collègues. Je me bats aussi pour mes enfants. En gagnant mieux ma vie, je pourrais directement après leur payer des études, etc. en fait. Et de la vie de tous les jours, aussi leur acheter des petits cadeaux. En fait, c'est ça en fait. Les clients et les salariés de mon magasin, et même nationalement, hein, via les réseaux sociaux, me soutiennent. Me disent « Courage Xavier, c'est courageux ce que tu fais, ne lâche pas, tu nous mets en lumière vraiment ce qui se passe en fait dans la grande distribution. » Et moi en fait, ça m'aide parce que derrière, comme je dis, je fais une grève de la faim, mais je me nourris de soutien. Nous avons demandé à Kingfisher si une rencontre entre la direction du groupe et Xavier Gaspard était envisagée afin qu'il mette un terme à sa grève de la faim. Le groupe n'a pas souhaité nous répondre.